Welcome les amis, on se retrouve pour le TN Info. Et donc passons au titre de ces TN Info. En premier lieu, nous parlerons comme d'habitude des résultats d'Impact Wrestling et d'Explosion. Ensuite, nous parlerons de quelques soucis contractuels avec certaines superstars. Et nous terminerons avec Dixie Carter qui fêtera sa seconde apparition dans mes TN Info. Voilà, donc passons au résultat d'Explosion, et c'est Taryn Terrell qui a battu Velvet Sky par tombée. Et donc, or, comme Velvet Sky était challenger numéro 1 à Bound for Glory, on peut imaginer un futur glorieux pour Taryn Terrell. Voilà, passons maintenant au résultat d'Impact Wrestling. Le show a commencé avec Kurt Angle qui s'adressait aux fans et qui a dit à Bobby Lashley de monter sur le ring. Donc lorsque Bobby Lashley est venu, Kurt Angle lui a annoncé que dans le main event de la soirée, il y aurait Eric Young contre Bobby Roode, contre Jeff Hardy, contre Austin Aries, et que le gagnant serait challenger numéro 1. Ensuite, nous avons eu le match des knockouts de la soirée, et c'est Havok qui a très bien défendu son titre contre Madison Rayne avec un choke slam, donc elle a gagné par tombée. Ensuite, nous avons une petite dispute dans les vestiaires entre Matt Hardy et Magnus. Matt Hardy a donc affronté Magnus et a gagné par tombée. Et donc a vengé son frère de la défaite qu'il avait pris à Final Resolution, c'était en décembre dernier. Parce que donc la dispute tourne autour de ça dans les vestiaires. Ensuite, nous avons eu un match à 6. Donc The Manage, oui, Knux, Crazy Steve et Rebel ont affronté Angelina Love, Jesse Godware et DJ Z. Et donc c'est The Manage, oui, qui a gagné suite à une tombée de Crazy Steve. Voilà, ensuite donc on a eu Ethan Carter the First qui est venu nous annoncer son nouveau garde du corps. Donc son nouveau garde du corps s'appelle Tyrus, mais en fait c'est rien de plus que Brodus Clay qui était à la WWE à une époque, mais c'est pas grave. Et donc suite à cette apparition de Tyrus, Ethan Carter the First a dit qu'il mettait sa série d'invincibilité en jeu, et donc il a appelé n'importe quel catcheur à venir pour l'affronter. Et c'est Jivon qui est venu. Malheureusement, Jivon s'est fait attaquer alors qu'il allait monter sur le ring par Bram. Et donc, techniquement, il n'y a pas eu de match. Mais Ethan Carter the Third nous a fait vous avez vu? J'ai gagné Jivon. Voilà. Ensuite, il a annoncé à Tyrus que pour lui faire un petit cadeau, il lui a offert un adversaire. Et donc, c'est Shark Boy qui est venu sur le ring. Alors Shark Boy, qui 5 minutes avant avait bouffé 40 beignets quasiment. Donc Tyrus a gagné le match assez facilement par tombée. Et ensuite nous sommes directement arrivés à ce main event de la soirée, un Fatal 4-Way Elimination Match. Et donc c'est Bobby Roode qui a gagné. Mais les deux premiers éliminés sont donc d'abord Eric Young et Jeff Hardy qui sont finis respectivement par un Brainbuster et une Root Bomb. Et ensuite, c'est Austin Aries qui, lui, s'est fait éliminer aussi par une route bombe. Donc, ce qui veut dire que la semaine prochaine ou dans 2 semaines, nous aurons Bobby Roode contre Bobby Lashley pour le titre. Voilà, passons maintenant sans transition aux petits soucis contractuels de certaines superstars. Et donc, la première superstar touchée est la secrétaire. Oui, ça peut paraître bizarre, celle qui est toujours dans les papiers de Madame Dixie Carter. Celui, pardon, qui est toujours dans les papiers de Madame Dixie Carter, a annoncé sur Twitter qu'il quittait la fédération du Tennessee. Bon, nous savons qu'il est en rivalité avec Ethan Carter the First, donc on pourrait penser que cela est de la storyline. Seul le futur nous dira si son départ est véridique ou non. Les d'autres superstars, eux, auraient pu partir, mais ne sont pas encore partis. C'est Samoa Joe, vu qu'en fait la TNA ne veut pas faire re-signer de contrat ou annuler un contrat avant qu'ils aient retrouvé une chaîne pour la télé, enfin pour diffuser. Donc des superstars tels que Samoa Joe sont obligés de rester en suspens sans savoir si oui ou non la TNA a envie de les conserver. D'autres superstars par contre ont fait le souhait de partir dans des fédérations indépendantes. Et Taigué Uno est allé faire un petit tour dans une fédération mexicaine.
Bon, rien de bien important vu qu'il n'a pas participé à un pay-per-view, c'est juste un petit show comme ça. Mais cela montre bien que la TNA a du mal à garder ses superstars avec cette recherche de contrat. Voilà, ben passons maintenant à Dixie Carter. Donc Dixie Carter est sorti de l'hôpital après être passé à travers une table et donc devrait annoncer dans maintenant un peu moins de 8 jours une grande nouvelle, c'est d'après ses propos. Alors personne ne sait plus d'informations sur ces nouvelles, personne ne sait si c'est de la storyline ou pas. En tout cas, ben sachez que Dixie Carter devrait sûrement annoncer un contrat de télévision, vu que des rumeurs annoncent que la TNA aurait signé un contrat définitif pour être diffusé. Nous découvrirons donc ça lors de l'annonce du Dixie Carter qui sera dans un peu plus de 8 jours. Voilà, bon, mais on en a fini pour le TNA Info. Si parmi vous il y a des fans du circuit indépendant, ben, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne ou du moins de suivre un peu ma chaîne parce que une nouvelle chronique va débarquer et dans cette chronique, donc un peu comme les TNA Info, je vous parlerai des différentes infos qu'il y a eu sur le circuit indépendant et notamment à la Ring of Honor et à la New Japan Pro Wrestling, même si des fois je ferai quelques parenthèses sur la Combat Zone Wrestling. Donc cette nouvelle chronique va commencer là à partir d'aujourd'hui et sera diffusée après chaque grand show d'une de ces trois fédérations indépendantes. Donc quand je dis grand show, je veux bien sûr parler, enfin, je veux bien sûr parler des e-pay-per-view parce que les national taping ne comptent pas pour moi dans les grands shows, même si il se passe de bonnes choses souvent. Voilà, ben j'espère que vous serez beaucoup à suivre ma nouvelle chronique. Et merci à tous ceux qui ont déjà suivi les TNA Info depuis quelque temps. Sachez que Bound for Glory va être disponible dans les minutes qui suivent sur Wrestling Football. Que Impact Wrestling de cette semaine va aussi être disponible en début de semaine, là, demain ou après-demain sur Wrestling Football. Je vous mettrai donc le lien dans la description. Merci à tous donc de m'avoir écouté sur cette chaîne info et à ciao, bonsoir les amis.